Hi everyone! If you want to view this video in English, please forward to half of the video. Bonjour tout le monde! Mon nom est Zanahaya, naturopathe, je pratique à Montréal et aujourd'hui le sujet du jour est l'amour de soi. Alors c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est quelque chose que je suis en train de pratiquer récemment, c'est quelque chose que je pratique depuis plusieurs années et puis c'est quelque chose que en ce moment je suis particulièrement en train de mettre de l'avant dans ma vie. Alors, comment est-ce qu'on sait, on dit tous qu'on s'aime, mais comment est-ce qu'on sait exactement si on s'aime vraiment ou si on a plus tendance à se piler sur les pieds nous-mêmes sans nécessairement s'en rendre compte. Alors, j'ai un petit truc intéressant à vous faire réfléchir. Alors, premièrement, quand par exemple on veut faire un truc, faire la vaisselle par exemple, on n'a pas vraiment envie de le faire, mais on se dit, bon, ben, il faudrait que je le fasse, alors je vais le faire pareil. Alors, vous voyez, là, ce qui se passe dans notre tête, c'est deux choses. On a notre cerveau qui nous dit, il faudrait que je fasse la vaisselle. Donc, les « il faudrait », ce sont tous les créations du mental. Puis, il y a aussi, là, j'ai pas vraiment envie de faire la vaisselle. Le « je n'ai pas envie » et tous les « j'ai envie »,« je n'ai pas envie », tout ça, ce sont les créations du cœur. Et puis, nous, qui on est vraiment, on est notre cœur. Là, c'est sûr que je suis pas en train de vous dire de jamais écouter votre mental parce qu'évidemment, notre cerveau, il est là pour quelque chose. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est est-ce qu'on a vraiment un équilibre dans notre vie ou est-ce qu'on vit surtout en pensant au « il faudrait ». Je travaille parce qu'il faudrait que je travaille, mais j'aime pas vraiment ma job. Il faudrait que je mange telle affaire, il faudrait que je fasse l'exercice, il faudrait que j'aille au gym, mais j'ai pas envie d'y aller, je suis fatiguée. Alors, est-ce que votre vie ressemble plus à ça ou est-ce que votre vie ressemble plus à une excitation interne? Comme par exemple, j'ai hâte d'aller au gym, j'ai vraiment envie d'aller m'entraîner, ça va me faire du bien. J'ai hâte d'aller travailler, j'adore mon travail, j'ai envie d'aller voir mes collègues aujourd'hui. Donc, quel genre de scénario est-ce que vous vivez plus souvent? À partir du moment où on prend conscience de ça, il y a un petit truc qu'on peut commencer à faire pour aller de l'avant dans l'amour de soi. Et puis ça, l'amour de soi, là, c'est quelque chose de très important, pas juste au niveau mental, spirituel, émotif, mais aussi au niveau physique. On va avoir un meilleur système immunitaire, on va tomber malade moins souvent, on va se sentir plus énergisé, avoir un meilleur sommeil. Donc ça, c'est tous des effets secondaires d'un amour de soi qui est assez fort. Souvent, on donne des conseils à des amis, mais on ne les suit pas pour nous-mêmes. Pourquoi on ne les suit pas pour nous-mêmes? Alors ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Alors voici le petit conseil que je vais vous donner aujourd'hui pour commencer tranquillement, pas vite, à mettre de l'avant votre amour de soi. À partir du moment où vous vous questionnez sur un sujet quelconque, demandez-vous la question suivante. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir? En fait, même la question « qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir ?» c'est une question qui vient plus nous chercher dans le cœur. Et puis, prenez la première réponse qui vient à votre esprit sans même réfléchir. Et puis là, c'est vraiment important de ne pas réfléchir à cette question-là. Parce qu'à partir du moment où on y réfléchit, on fait travailler le mental et puis là, on va déplacer notre énergie du cœur vers le mental. Puis ça, c'est le mental qui va nous dire quoi faire. Alors, quand on ne réfléchit pas, c'est là qu'on commence à mettre en pratique notre intuition, l'intuition qui vient du cœur. Et puis c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent, mais ça existe, l'intuition, on a tout ça. C'est un niveau de soi supérieur qui nous parle. C'est un niveau de soi qui est beaucoup plus proche de notre soi véritable que le niveau du mental en passant. Et puis, qu'est-ce qui commence à se passer quand on commence à écouter de plus en plus notre cœur et à faire de plus en plus ce qu'on a envie réellement de faire? C'est qu'on commence à dégager un champ magnétique là, beaucoup plus grand. Dans un institut de cardiologie, on a fait une étude et puis on s'est rendu compte que le champ électromagnétique du cœur est 50 000 fois plus fort et plus puissant que le champ électromagnétique du cerveau. Alors, c'est là qu'on se rend compte que si on veut vraiment rayonner, vous savez, les gens qui passent à côté de nous puis qu'on se dise, mon Dieu, eux autres, ils rayonnent, là, ça vient de l'intérieur, là, on le sent, leur bonheur. Eh bien, c'est ça que ça fait, c'est que ça se met à se propager et puis on commence à devenir plus fort intérieurement, comme je disais tantôt, le système immunitaire, on tombe malade moins souvent. On commence aussi à être capable de transférer cette énergie positive-là tout autour de nous, puis les gens autour de nous commencent à se sentir mieux aussi, pas juste nous. Alors, voici ma capsule sur l'amour de soi,
comment faire pour s'aimer soi-même, comment faire pour améliorer notre amour de soi, puis c'est vraiment important de se poser les questions, les bonnes questions. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez d'autres informations sur la santé et le bien-être, je vous invite à visiter mon site web zenaraya.com. Vous avez le lien juste ici. Et vous pouvez me laisser vos commentaires par email, téléphone ou même directement en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous joindre à mon nouveau canal sur YouTube. Mon nom est Zenaraya, naturopathe. Je pratique à Montréal. Passez une excellente journée. Hi everyone, my name is Zenaraya, naturopath. I practice in Montreal and today's subject is self-love. So this is a subject that is very important for me right now because it's something I'm practicing for many years now, and especially these days it's something I put a lot ahead in my life, and it's helping me very much feel good and great about myself, and I want to share those tips with you. So how to increase our self-love? I think everyone, if you ask them the question, if you love yourself, will respond yes. But do they really love themselves, or do they do some things that they want to themselves that they won't do to their child or their best friend, for example? Do you sometimes give advices to good friends of yours knowing that you don't even do it for yourself and that you are harder on yourself than you are with other people? There are two questions that we ask ourselves regularly when we are confronted of taking a decision. Whether it's, I should do this or I shouldn't, or whether is I feel like doing this or I'm not feeling like doing this. So we are confronted in both questions for every decision. For example, let's say I'm doing the dishes now, and before doing the dishes I asked myself, am I feeling like doing the dishes? And the answer is no. But I should do the dishes now. It would be better done right now than later. So what did I just do? I'm doing dishes even if I'm not feeling like doing it right now because my mental told me I should do it right now. So you see, there is a difference between the I should and I'm feeling like. The I should comes always from the mental. It analyzes everything. And I'm not telling you now to never use your mental. Obviously, your brain is here for something. But I'm just talking here about an equilibrium in your life. Do you have that equilibrium, or is your life mostly oriented towards the I should do this, I should not do this, rather than I feel like doing this, I don't feel like doing this right now? So this is the equilibrium I'm talking about. And it's very important to ask yourself this question. What am I feeling like doing right now? And then listen to your heart, because this comes from the heart. It's very important when you ask yourself this question, not to wait any second and to take the first answer that comes to you, because this is your intuition talking. And I know we don't talk a lot about intuition, but it actually exists, and this is a form of you that is much closer than you really are than your mental, because your mental comes a lot from what you learned when you was little, what you learned from other people around you, but your feelings, they are the true authentic you. So this is what I suggest you always ask yourself this question: what do I feel like doing right now? And this is something very important, not only for your well-being internally, for your heart, but also it will get you stronger. It will boost your immune system. You will get less sick, less often. You can also give that positive energy to a lot of people around you, and you will start noticing that a lot of people around you will start feeling better and happier with you. Why? They made a study in a cardiologic hospital, and they have discovered that the energy magnetic field of the heart is 50,000 times more powerful and more big than the energy magnetic field of the brain. So you see that it can spread a lot of good energy around you, and it can also boost your immune system, makes you feel better, more resistant, and it will also give you more energy, help you sleep better. So those are all advantage of
having a good self-love and practicing self-love every day. So there you have it. If you want more tips about how feeling great and being healthy, you can go here to my website. I have the link right here. You can ask me all questions via my website, email or phone me, or also leave your comments down below. And don't forget to subscribe to my new YouTube channel. So thanks very much for listening. My name is Zeina Araya, naturopath, practicing in Montreal. Have a great day.